Voici un montage proposant la représentation d'une émergente de March Brown, Rythrogena germanica. L'insecte étant plutôt volumineux, il constitue ainsi une bonne bouchée très protéinée et ses éclosions de tout début de saison, c'est-à-dire courant mars et avril, provoquent généralement une forte activité des poissons qui, juste sortis de frais et amaigris, ont besoin de se refaire une santé. Il s'agit d'une espèce particulièrement répandue en Europe sur toutes les rivières, mais avec une prédilection pour les eaux froides et oxygénées de moyenne montagne. Cependant, elle se raréfie au-delà de 500 mètres d'altitude. Les émergences sont généralement rapides, courtes, mais denses et se produisent sur une plage au courant vif dont l'amont du courant principal est bordé de gros rochers, de préférence anguleux. On remarque également que les plus grosses émergences se produisent souvent par pluie fine ou temps couvert, mais il s'agit d'un phénomène assez coutumier chez les éphéméroptères. L'hameçon est Cadis, hampe longue, fin de fer en taille 12. La soie de montage est marron. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et la mener par des enroulements jusqu'à la courbure. À la courbure, fixez une pincée de fibres brillantes, si possible ondulées, et de couleur brun clair. On peut également utiliser du Z-long. Cette petite pincée représentera l'exuvie de l'insecte en train d'éclore. Toujours à la courbure, fixez un brin de fil jaune rond. Enfin, sur une plume de queue de faisan, prélevez une pincée de 6 ou 7 fibres et les fixez toujours à la courbure, les pointes vers l'œillet. Et éliminer l'excédent. Vrillez cette pincée de herbe de faisan avec la soie de montage pour les solidifier. Ce renforcement est nécessaire parce que ces fibres sont fragiles. Après les avoir torsadés avec la soie de montage, les enrouler sur la hampe jusqu'au environ aux 2/3 pour former le corps. Une fois parvenu aux 2/3, les fixer par des tours bien serrés et éliminer l'excédent. Cerclez le corps avec le fil rond jaune dans le sens inverse des enroulements des herles de faisan.
Fixer le brin de fil jaune. Et éliminer l'excédent. Prendre une plume de CDC brune, la fixer devant le corps par la pointe, et diriger vers l'arrière. Faire adhérer une fine mèche de dubbing de lièvre ou d'écureuil brun. Ici c'est du dubbing d'écureuil. Puis réaliser une boucle avec la plume de CDC pour matérialiser les boîtes à ailes de l'insecte qui émerge. Fixer solidement le pied de la plume de CDC et éliminer l'excédent. Prélever une plume de perdrix grise. Ce sont des plumes gris clair tachetées de noir. Retirer la partie duveteuse à la base de la plume. Puis, en pinçant l'extrémité, ramener toutes les fibres des deux côtés vers le pied de la plume. Pour dégager la pointe. Fixer la plume devant le corps, la pointe dirigée vers l'avant, puis éliminer les fibres de la pointe. Réaliser 2 tours pour former une petite collerette en ramenant les fibres de la plume de perdrix vers l'arrière lors de chaque tour. Fixer le pied de la plume. Puis couper l'excédent derrière l'œillet. Finaliser la fixation pour coucher les fibres un peu vers l'arrière. Ces fibres matérialiseront les pattes. Sur une autre plume de CDC brune, positionnez toutes les fibres perpendiculairement au rachis. Insérez la plume dans un bloc ou dans une table de Magic Tool pour regrouper les fibres.
prélever les fibres avec une pince. Puis éliminer le rachis pour ne conserver que les fibres. Utiliser un stacker pour regrouper les fibres en bas de la pince et former ainsi un pinceau que l'on prélève. Égaliser les pieds des fibres pour faciliter la fixation et fixer ce pinceau de fibre de CDC derrière l'œillet pour représenter l'aile naissante de l'insecte. Éliminer les barbules autour de l'œillet et former une tête par quelques tours de soie de montage, puis réaliser le nœud final. Et l'imitation est terminée.